Eh bien, salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble PC Keeper Antivirus Pro. On m'a demandé aussi Komodo, mais on m'a beaucoup demandé lui parce qu'il y avait une offre professionnelle. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Miyu Natsa. Salut à toi. Bonjour, bonjour. Alors Miyu Natsa, je vous la présente pas. Ah si, je vous la présente, c'est ma copine. Terminé. Voilà, c'est ma chérie qui fait aussi des vidéos d'horreur, enfin qui en faisait. Et là, elle a quelques petits problèmes, donc voilà. Bref, alors aujourd'hui, on va tester PC Keeper, donc je l'ai déjà dit. C'est un antivirus pas connu du tout. Je le connais depuis plus de 2012. En 2012, il était complètement pourri. En 2013, il buguait à mort, donc je l'ai pas fait. Et là, ils ont sorti une version 2014 il y a quelques temps. Donc là, je l'ai déjà installé, donc je l'ai mis en version trial reset, donc ça veut dire en version d'évaluation. Mais j'ai une clé, pour la bonne raison que cet antivirus ne supprime pas les malwares en version d'éval. Allez comprendre pourquoi. Donc je vais gentiment saisir ma clé, donc je vais gentiment vous blader tout ça. Ah ouais, vous avez pas volé ma clé, vous êtes fou quoi. Allez, on va gentiment activer ça, comme ça j'aurai un an. Oui, parce qu'il y a une offre promotionnelle en ce moment. J'en dis pas plus. Donc là, je vais gentiment mettre un truc tout poubelle, un truc complètement con. Voilà. Mot de passe, on va mettre un truc tout bébête, s'il veut bien. Voilà, hop, je mets n'importe quoi, J'arrive hein. à taper. Bah oui, j'arrive à taper. Là, je mets juste n'importe quoi. Le truc, il met juste 3 heures à se connecter sur sa serveur. Et GG. Allez, voilà, c'est bon. Le produit est activé. Voilà, donc en gros, il y a la state protection, etc. De terme, machin chose. Et on est pour maintenant un an. Voilà. Vous pouvez prendre mon adresse mail, hein, je m'en fous un peu, hein, c'est une adresse poubelle, hein. Bref, donc le moteur antivirus utilisé par cet antivirus c'est Avira, donc le fameux petit parapluie qu'on utilise quand il fait moche, bah, utilise lui. Donc le programme est à jour, donc il fait déjà ses mises à jour tout seul, hein, donc dès que vous l'installez, il vérifie que vous êtes bien à jour, et si vous n'êtes pas à jour, bah il est fait. Donc ici vous avez là, oh le programme est bugué. Le programme il a bugué là. Il a complètement planté le programme. Ouais, je peux plus réagir. C'est juste pour dire. C'est quoi ce délire? Attends, il y a un problème. Le programme, il a freezé. Ah, il a freezé le programme là. Alors, qu'est-ce que vous savez quand Il ça a freeze? mis Ben, on buggy. redémarre le système. Donc là, je suis obligé de redémarrer le système pour la bonne raison que le programme a entièrement freezé. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on va le savoir. Voilà, donc on démarre Windows normalement. Démarrage de Windows. Oui, démarrage de Windows. Oui, oui, c'est les bébés qui ont fait Windows. Oui, Ça veut oui. dire qu'on démarre une fenêtre. Voilà. Donc ça veut dire Donc, démarrer une fenêtre et qu'on démarrage est... de fenêtre. Voilà, démarrage d'une fenêtre, hein. Je sais pas quelle pièce par contre, hein, la cuisine ou autre chose. Non, on dit n'importe quoi. Voilà, on sait pas quelle fenêtre c'est. Non, non, vu comme ça, c'est qu'il y a plusieurs fenêtres. Donc, ça veut dire qu'il y a toutes les fenêtres. Même Ouais, mais la bon, fenêtre après, le d'avant-elle. risque de courant d'air, ça le fait pas trop. Démarrage de Windows. C'est peut-être pour ça qu'il chope autant... C'est peut-être pour ça qu'il chope autant de virus, parce qu'il prend les courants d'air. Peut-être, ouais. Mais bon, si t'as un bon antivirus, t'as pas trop de soucis aussi. Mais je précise que c'est une Ouais, fenêtre, il ferme cette c'est une une fenêtre fenêtre. payante, ça. Bah oui, faut payer. Ah ouais, t'as cru quoi? Donc oui, c'est Windows 7 Edition Starter. Alors je fais une petite parenthèse rapidos. Donc vous êtes beaucoup à me réclamer les clés Norton. J'ai envoyé un mail ce matin donc à 11 heures et des bananes Norton. Je les aurai ce soir, voire demain. Donc je suis désolé, mais vous devrez juste attendre parce que bon, ça prend du temps, hein. Je vais en avoir 6, dont une qui je pense que je vais garder parce que si jamais je passe chez Norton, dès que mon train micro sera expiré, oui j'ai train micro, je vous rappelle. J'en garde une comme ça, dès que mon train micro est expiré et s'il me faut une offre un peu caca, j'y passerai direct. Donc vous êtes 4 à me demander les clés Norton, mais vous les aurez, je pense dimanche, si tout va bien. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse du jour, bien entendu, qui a absolument rien à voir avec l'antivirus. Donc le démarrage de Windows est en train de démarrer. Donc là, ça prend un peu de temps vu que j'ai TeamView derrière, hein. Oui, ça passe, on passe par TeamViewer. Vous allez voir le logo même de TeamView. Et également l'antivirus analyse derrière au démarrage.
Donc c'est quand même une idée assez pas mal, donc merci de son Windows qui m'a coupé la parole. Donc je disais que c'est absolument quand même intelligent que l'antivirus analyse derrière au démarrage. Un peu comme Kaspersky voire Node32 ils font, donc ils vérifient si un virus tente de démarrer au démarrage. Donc c'est quand même une excellente idée de proposer ça. Comme ça, dès qu'un virus veut démarrer, je sais pas, dans les startups, il est détecté par l'antivirus, il s'est viré. Voilà, donc là par contre, ça fonctionne. Alors là par contre, je sais pas ce qu'il veut me marquer. Ok, donc il est en train de démarrer. Bien sûr, il ne veut pas se faire détecter. Ouais, si jamais il est détecté. Donc il n'y a pas de mise à jour, hein, ça on s'en fout. Ouais, je voudrais bien les settings s'il vous plaît. Non? S'il vous plaît, je voudrais mes vraiment settings. penser à Windows, à Norton 2002. Ouais, ou sinon les anciens Norton aussi, ouais, ou les anciens Kaspersky. Moi perso, ça me fait surtout penser à Shampoo, l'antivirus du shampoing. Ah voilà, notre PC est excellent. Ou sinon aussi à Double Antivirus en 2008, qui était quand même qui était quand même pas comme ça, donc il passait sur, je sais même plus quel moteur il passait, enfin bref. Donc ici vous avez le Real-Time Protection, donc c'est la protection temps réel, qui bloque tous les fichiers infectés, et mise à jour. Ici vous avez donc le Custom Scan, qui permet de faire des scans customisés, donc personnalisés. Le scan complet, le scan rapide, il n'y en a pas. Voilà. La quarantaine, chez Quarantaine, belle petite quarantaine, très belle. L'InnerList, qui permet d'exclure un fichier ou un dossier de l'analyse, en cas de faux positif. L'historique Kepec, donc ça veut dire le scan qui a été fait, donc la scanner mon test et programme file. Bravo. Et les mises à jour. Et les réglages, il n'y a que dalle. Voilà, il n'y a que dalle. Donc vous avez donc le démarrage, donc quand Windows démarre, encore heureux. Le réduire, donc dans le trait, c'est ça le trait. Hein. Donc dès qu'on le ferme. Minimiser donc quand le système démarre. Aide antivirus options sous file, home folder, contact menu. Donc ça veut dire au clic droit de la souris. Show real-time protection notification. Donc ça veut dire dès qu'il y a un virus, il me fait une petite alerte. Ça par contre j'adore. Allow me select un custom action for air détection infection. Donc ça veut dire en fait qu'on devra choisir les éléments enfin, si jamais je sais pas il est tel iCar, on pourra faire quarantaine, supprimer, etc. Si jamais j'ai bien compris. Sinon on peut choisir ici. Voilà, qu'il fasse automatiquement, mais moi perso ça m'intéresse pas. Et je n'ai pas de proxy. Donc on peut même pas choisir la détection d'un IPS ou voir la défense heuristique. Je trouve ça un petit peu bête. Alors, clic droit de la souris, on a que dalle. Hein. Voilà. C'est vraiment fait pour la personne qui veut pas s'embêter. Donc ça, par contre, c'est quand même assez intéressant. Niveau consommation de RAM, donc on monte à 253 ici, plus 51 là. Ça va encore. Je vais également désactiver Windows Defender tout de suite, chez tout de suite. Sinon, on a le petit programme qui sert à rien Microsoft qui va nous embêter. Donc déjà, comme je dis, qui sert à rien, il met quand même 3 ans à démarrer. Voilà, Windows Defender, qui n'est même pas à jour d'ailleurs, je précise. Et le service est arrêté. D'accord, donc en gros, il a même été désactivé. Windows Defender, c'est pas MSE normalement. Pas sur Windows 7. Voilà, donc voilà les URL, ils sont là. On va bien entendu les tester immédiatement. Voilà, donc on lance la première URL. On va enregistrer le fichier. Et le fichier a été détecté et supprimé. Alors, il ne fait pas une alerte comme... comment dire, quand on est en version d'évaluation, il le supprime directement. Donc c'est quand même bien fait. Et vous avez pu voir la détection Avira. Parce que ce moteur, je rappelle que cet antivirus utilise Avira. Donc il devrait faire quand même une bonne détection. Donc là, il a carrément supprimé le fichier. Donc tr/cutfall, qui est un cheval de Troie downloader, qui télécharge plein de petites saloperies sur internet. Donc là, c'est un site web de génération de virus. Le fichier a été éliminé directement. Il faut voir que quand même l'antivirus réagit extrêmement vite. Hein. C'est un peu comme Avast ou Norton. Mais il détecte, mais d'une vitesse, c'est bluffant quoi. C'est vraiment bluffant. Donc Tibia, je sais pas quoi.
détecté comme un trojan injecteur. Donc quand même l'antivirus réagit extrêmement vite. Hein. L'antivirus, vous pouvez très bien l'installer sur un netbook sans aucun souci. Mais sans souci, hein. Tellement que clavier réagit très vite. Voilà, l'adware a été détecté, mais sans aucun problème. Donc là, il y a Mew qui a essayé de dire quelque chose, mais je ne sais pas. Ben, en fait, c'est que je m'excuse hein, de pas arriver de suite dès que ça a commencé, parce que mon gentil GSM qui a été explosé par terre ne voulait pas me connecter. Ouais, en fait, elle a complètement bugué. Ah, je rappelle quand même vite fait qu'elle a quand même une connexion pourrie. Hein. Mais bon, elle fait quand même pas mal de choses avec sa connexion pourrie. Donc on peut quand même la saluer. Donc là, on a Delay Doctor, je sais Ouais, du pas 1 quoi, on méga s'en et fout, on j'arrive à installe. tout télécharger. Voilà, un méga, elle a pas la fibre optique que j'ai, quoi. Qui est malheureusement Bon, bridée. Oui, vive les problèmes avec YouTube. Hein. Oui, il y a encore des problèmes YouTube avec Free, hein, je rappelle. Et j'empathie. Hop. Donc pour l'instant, il a tout détecté. Ah oui, je rappelle. Ah oui, c'est vrai. Celui-là, il n'a pas été détecté. Je suis allé trop vite. Voilà. J'ai corrigé le fail. Donc celui-là a l'air à détecter. Et ouais, il a été détecté. Donc quand même, là, je sais pas si tu en penses, mais la détection est quand même très bonne. Hein. Il était quand même très bien. Ah, elle a encore bugué. Donc là, il a carrément été trouvé. Très très rapide. Très rapide cet antivirus. Hein. Franchement, il est vraiment excellent là. Voilà, celui-là, il a encore été détecté. Si je dis pas de bêtises, ouais, il a été trouvé. Il a mis trop de dropper, j'ai pas vu. La détection est vraiment très très bonne. Hein. Et elle est vraiment excellente. Continue. Supprimer. Donc en gros, il met en quarantaine. Hein, si vous ne parlez pas anglais, il met en quarantaine. Hein. Continue. Accès refusé. Trojan start page. Alors là, il vous met 5 virus parce que c'est normal. En fait, il supprime le fichier que IE est en train de créer et il dégage le fichier avec. Donc c'est quand même pas mal. Comme ça, dès que le virus en fait veut, je dirais, se recréer, bah il peut pas. Le virus il est quarantiné direct. Il a été détecté. Donc sinon pour les URL, bah Avira, enfin 0bit PC Keeper, il a tout trouvé sauf 1. Donc ça fait un score de 93%. Donc c'est pas mal. Hein. Il y a juste un petit fichier qui est passé, donc un petit fichier qui fait que dalle. Mais sinon, le score est vraiment extrêmement haut. 93% pour les URL. 93%, c'est fort. Oui, pour les Belges, on dit 93%. Là, Donc, 93. oui, bon, moi perso, moi pas parler le belge. Désolé. Donc, on va passer sur un petit site que je vous déconseille très fortement d'y aller. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez être pigeonné, il n'y a pas de souci. Mais je vous le déconseille. Donc, c'est un petit site qui installe des rootkits et qui patch un processus Windows. S'il passe, vous verrez déjà lequel c'est. Perso, je vous dis rien. On va déjà voir si c'est détecté. Pour l'instant, c'est en train de télécharger gentiment sur Internet. Voyons voir. Restriction de la règle de sécurité. Pour l'instant, l'antivirus, il n'a pas encore braillé. Non, l'antivirus ne l'a pas détecté. Alors, je précise que c'est un malware de type 0 days. Donc, ça veut dire qu'il est mis à jour, mais tout le temps. Et il a été détecté à l'extraction. Donc, Trojan wiz.b.178, il a été détecté sans problème. Si je veux forcer l'exécution, bah là, il va mettre accès refusé. Vous voyez, c'est détecté. Donc, l'antivirus a quand même réagi sur ça. Pas mal. C'est pas mal pour les URL. Donc là, on vous laisse un tout petit peu et on va chercher le pack d'aujourd'hui. Nous voilà, donc on a téléchargé le pack de hier, il n'y a pas de pack d'aujourd'hui. Donc je vais extraire le pack immédiatement. Alors avant de l'extraire, je vais dans PC Keeper le désactiver pour la bonne raison que je ne souhaite pas que PC Keeper pour l'instant fasse les détections. Sinon, bah ça risque de fausser, je dirais, le résultat. Donc là, je vous mens pas, donc là je vous dis pas un peu du crack, tout est extrait, il y en a 34, et il y en a 34 normalement. On passe un scan antivirus avec PC Keeper. S'il veut bien démarrer, voilà, le scan démarre.
Et PC Keeper quand même ça a détecté. Donc il y en a trouvé 33 33 sur 34. 34. Donc il y en a un qui n'est pas détecté. Donc là, vous pouvez voir quand même les détections d'Avira, hein, c'est quand même bien foutu. Donc on coche ici et on fait Aides aux quarantaines. Là maintenant PC Keeper il traite tous les malwares. Donc ça c'est uniquement si vous avez une clé chez PC Keeper, hein. Sinon il vous arrête rien du tout. Hein. Sinon enfin il détectera mais il supprimera rien. Ce qui est un petit peu con. Donc là je réactive l'antivirus. Voilà. L'antivirus est réactivé, votre PC est excellent. Ouais je le sais, mon PC est vraiment excellent. Et il y en a un seul qui n'est pas détecté. Donc on va voir s'il est détecté au lancement. Le virus pour l'instant, ah bah non, le malware n'est pas détecté. Le programme est passé sans aucun problème. Donc ça par contre c'est problématique. Le programme n'est pas détecté. Donc je vais tester également mon petit Killwin, que tout le monde connaît très bien, qui est mon petit défenseur d'antivirus. Voilà, hop, le petit Killwin tout mignon, il est là. Voyons voir, est-ce qu'on va le scanner tout de suite, hein, pour voir si l'antivirus le détecte. Voilà, c'est parti. On va voir si PC Keeper sait l'arrêter. Et non, Killwin n'est pas détecté au scan. Alors, avant de lancer Killwin, je veux en fait vérifier si le virus qu'on a lancé, s'il est détecté par Avira, surtout. Donc, on allait voir sur un petit site qui s'appelle Virus Total. Donc, je vous conseille de l'utiliser ce site-là si jamais vous ne connaissez pas un fichier. Donc, ça scanne avec plus de 51 moteurs antivirus. C'est quand même pas un site pourri, hein. Il est très connu. Et ça vous dira un peu si le fichier est malveillant ou pas. Donc là, on attend. Donc là, il est en train de charger, donc je pense qu'il doit l'envoyer sur le réseau. Mais oui, parce que le fichier, ça s'envoie également sur le réseau. Attends, ça va charger. Pour l'instant, le cheval de 3 millions, là, il fait rien du tout. C'est planté. Non, il a pas planté. Non, c'est moi qui ai planté. Ah. Donc là, on va réanalyser. Ce qui est le dernier résultat de la DIA. Donc là, on le réanalyse. Donc on peut voir ici. Donc il y a déjà Fortinet qui a détecté. Zilia ne détecte pas, donc l'antivirus que j'ai fait hier. Anlab le détecte pas. Donc pour l'instant, il n'y a que Fortinet qui le voit. Je vais voir qu'il y a quand même beaucoup d'antivirus qui le voient pas. Microsoft le voit, Tremicro le voit, Bitdefender le voit. Ouais, attends laisser le scanner pour l'instant. Je vais voir qu'il y a quand même beaucoup d'antivirus qui l'arrêtent. Pas trop des masses, mais il y en a. Et Avira le voit, mais uniquement le moteur Avira, mais PC Keeper ne détecte pas. Ça, c'est dommage. Voilà, il y en a 27 qui l'ont arrêté. Donc vous avez AVG, Adaware, Avira, Avast, Bedu, Bitdefender, Comtouch, Komodo, DrWebs, Isteno32, MCsoft, F-Secure, Fortinet, Gdata, Icarus, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, Microword Escan, Microsoft, MVSE, bravo à toi, Nano, Norman, Panda, Q360, Sophos et Trend Micro. Et tout le reste ne l'ont pas détecté, bien entendu. Et maintenant, lançons le petit monstre. Voilà, donc là, c'est parti, on fait oui, et voilà, Kiwi n'a rien, enfin, Kiwi n'est passé, l'antivirus, il a rien vu. Donc le test s'arrête ici. Et l'anti est mort. Et ouais. Alors, mon avis sur cet antivirus. Donc c'est quand même un antivirus extrêmement intéressant. En termes de détection, mais là, il n'y a rien à dire. Hein. Il est monstrueux, cet antivirus. Le problème, c'est que petit souci de mon côté. Donc je disais que c'est quand même un antivirus extrêmement intéressant. Il est vraiment très léger. Il n'y a rien à dire. Le problème c'est que cet antivirus ne protège pas contre les virus inconnus. Ça c'est dommage. Sinon c'est quand même un antivirus extrêmement intéressant que je vous recommande sans problème. En termes de détection c'est vraiment un monstre. Hein. Il détecte vraiment beaucoup de malware grâce au moteur d'Avira. Donc quand même Avira c'est pas un antivirus pourri. Hein.
Il est vraiment très bon. Mais le problème, c'est que bah, il n'a pas de défense proactive. Ça, c'est regrettable. L'antivirus ne coûte pas tellement cher, il doit coûter une quarantaine d'euros. Donc ça va donc pour ce qu'il propose. L'interface, franchement, des Hobbit est vraiment super simple, hein. On comprend tout de suite. Il est vraiment automatique, il n'y a rien d'alarmant sur ça. Mais malheureusement, c'est vraiment dommage qu'il n'a pas de défense proactive. Donc, si vous souhaitez prendre PC Keeper, je vous recommande d'installer un Ips à côté. Donc, par exemple, le fameux Safe and Sec vous pouvez utiliser sans aucun problème. Donc, ou sinon un pare-feu type Online Armor ou voie Private Firewall qui le complétera. Mais sinon, c'est vraiment excellent et je vous le recommande sans problème. Enfin bref, n'hésitez pas de commenter, donner vos avis, la repartager sur vos réseaux sociaux si vous le voulez, mettre un petit like également, vous abonner bien entendu. Proposez-moi vos requêtes de test hein, parce que là la liste est en train de s'affaiblir de plus en plus. Le prochain sera Komodo et là je vous le promets qu'il passera. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. On se retrouve dès lundi pour le test de Monsieur Komodo. Et je vous dis à très bientôt. À ciao ciao. Au revoir.